Côté exportation, la Nouvelle-Calédonie est surtout connue pour savoir, depuis des décennies, exporter son nickel. Mais quels sont les autres potentiels du pays en matière de commerce extérieur? Bienvenue pour une aventure passionnante, celle de l'économie qui voyage. Japon, aéroport de Narita, près de Tokyo. Exporter, c'est avant tout se faire connaître, être référencé. Dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a une grand-messe à ne pas rater. À 1 heure de là, direction Chiba. Pendant 4 jours, pas moins de 77 000 acheteurs, distributeurs et revendeurs en tout genre se pressent dans les immenses halls du centre d'exposition Macquarie. C'est le Foodex, c'est ici que ça se passe et la Nouvelle-Calédonie est présente à son échelle avec les entreprises qui tentent l'aventure de l'export. Les entreprises calédoniennes sont présentes depuis plus d'une douzaine d'années sur le Foodex. Au début, il n'y avait que 2 entreprises. Aujourd'hui, on est à plus de 10 participants. La Calédonie est l'image de la France du Pacifique et donc s'appuie sur cette notoriété et qui est un label reconnu sur le consommateur japonais qui est très friand et consommateur de produits français. Donc c'est vraiment le point fort pour les produits calédoniens de pouvoir bénéficier de l'image de la gastronomie française et pouvoir s'adosser au pavillon France qui est porteur. Alors, les objectifs, c'est de promouvoir les produits calédoniens sur le marché japonais. Donc d'arriver à placer les produits donc, sur un marché qui est quand même conséquent avec plus de 120 millions de consommateurs. Donc de faire sa place. Les produits calédoniens bénéficient d'une très bonne réputation avec l'image de la France, des produits de qualité, ce qui nous amène à pouvoir intégrer des marchés de niche et pouvoir se positionner sur de la distribution au Japon. Ce n'est pas de les convaincre, ils sont convaincus de la qualité des produits calédoniens. Ce qui est compliqué, ce sont toujours les procédures administratives, notamment en termes d'agroalimentaire, les règles phytosanitaires qui répondent à des protocoles extrêmement précis. Et donc c'est souvent le problème dans la démarche à l'export. Bien souvent, on va pouvoir identifier le distributeur qui peut correspondre aux produits à mettre sur le marché. Mais après, aujourd'hui, on a une expérience, on sait faire, on est soutenu par les services de l'État français ici au travers de l'ambassade. Notre mission primordiale est d'accompagner en fait, les entreprises françaises à l'export donc dans différents domaines qui vont de l'industrie en passant donc, par les arts de vivre et santé, cosmétiques et également donc l'agroalimentaire comme aujourd'hui sur le salon Foodex qui est le plus important événement agroalimentaire au Japon. De manière générale, je pense que les Japonais sont très attachés à l'identité d'un produit. Typiquement, tous les aspects non seulement traditionnels, mais également, j'ai envie de dire, tout ce qui est lié au producteur, raconter une histoire. Et pour avoir pu discuter avec les différents producteurs de Nouvelle-Calédonie, j'ai pu constater que c'était des gens souvent passionnés, qui avaient véritablement plaisir à parler de leurs produits, à transmettre ça aux professionnels et je pense que ce type de passion est le genre de choses qui peut charmer les Japonais qui sont à la recherche d'histoire et de personnalités fortes. On voit que nos produits plaisent, on les connaît sur notre marché ou d'autres produits qu'on connaît un peu moins, comme le rhum par exemple, qui vient d'être lancé et on se rend compte que nos produits plaisent aussi à l'étranger. Alors aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine d'entreprises de représentées, donc le miel, la bière, le chocolat, plusieurs chocolats, les rhums, on a également toutes les confitures, liqueurs de Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc un grand panel de la production agroalimentaire calédonienne. Depuis le 4 octobre 2016, on a lancé le plan OSE qui inclut dedans les actions donc, de NCTI. Et ma présence ici, c'est vraiment pour montrer le soutien du gouvernement derrière leurs actions. Nous, vraiment, là où on peut apporter notre soutien,
c'est plus sur tout ce qui est communication. Après, voilà, tout ce qui est relation avec les ambassades, les chambres de commerce et d'industrie, Business France, où là, on a déjà notre petit réseau. Mais le gros travail, c'est vraiment sur la communication. Communiquer dans le domaine culinaire, c'est donner à goûter, à sentir. Le pays a des atouts à défendre. Cet après-midi, dans les travées du pavillon France, les produits calédoniens sont à l'honneur. La spécificité de la Nouvelle-Calédonie, ça aura été vraiment d'apporter une touche bien exotique et spécifique sur le pavillon français, ce qui notamment a pu être apprécié lors des ateliers qui ont été réalisés sur le pavillon France. 91年パリの名門レストランラトゥールダルジャンの北海道、新潟県、福井県など全国40というカヌーがあるんですけれども、 Le chef français, Dominique Corby, installé depuis 20 ans au Japon, est au fourneau. Son enseigne, le Cordon Bleu, est présente à travers 2 restaurants, à Tokyo et à Kobe. Il est aussi le directeur d'une école culinaire à Tokyo, l'Académie d'art culinaire de Paris. Devant un public captivé, il va préparer des cannelés au chocolat avec des ingrédients calédoniens. C'est sans aucun doute le meilleur moyen de séduire de nouveaux clients, de nouveaux importateurs. Le Japon est un pays d'exigence. Il faut gagner la confiance pour y prendre sa place. Un chocolatier calédonien qui installe chaque année son propre stand au Foodex a déjà bien avancé dans cette démarche d'exportation vers l'Asie. L'ambition de gagner de nouveaux marchés se concrétise peut-être ici. L'importation sur le Japon peut nous ouvrir d'autres portes. C'est pour ça que notre présence au Foodex est très importante, puisque c'est la porte d'ouverture un peu sur l'Asie, puisque les Coréens sont présents, les Taïwanais sont présents, les Chinois sont présents. Et donc c'est comme ça qu'on peut s'ouvrir sur le reste de l'Asie. Mais c'est très important, le Foodex est le premier salon en fait, agroalimentaire en Asie, en partie Asie. Nous quittons Chiba pour Tokyo. The company, the Cordon Bleu, is importing the product of Biscochoc for many years. So actually 10 years or something, maybe. Product with Biscochoc is sold at Yamaya shops. We are importing the chocolate, a tablet chocolate. It tastes rich, absolutely nice and then creamy and then rich and then even if like high cacao. Recently in Japan, the high cacao chocolate is very popular, but it depends on the makers. Some of them is a high cocoa, but it's not really tasty. But here, the Biscochoc is great. I think many Japanese people believe that French chocolate is very tasty, but tasty but very expensive. However, the Biscochoc is more like very common item for us, so good taste, but this is very reasonable, so it is extending for the more and more customers, so it's very nice. Depuis environ 20 ans, Biscochoc exporte. On exporte principalement sur le Japon, on exporte un peu sur le Vanuatu, un peu sur Tahiti, et on démarre là, cette année la Corée et Taïwan.
En termes d'image, évidemment, nous sommes très fiers de travailler pour le Japon. C'est l'image de la qualité. Nous sommes reconnus de qualité au Japon. Nous sommes dans environ distribués par 3 fournisseurs aujourd'hui. Demain, nous serons distribués par 6 fournisseurs différents et nous serons présents dans plus de 3000 points de vente. Évidemment, c'est une grosse image de qualité pour nous. Nous en sommes très fiers et ça porte aussi l'image de la Nouvelle-Calédonie puisque sur toutes nos tablettes, c'est marqué fabriqué en Nouvelle-Calédonie. Donc automatiquement, il y a un retour d'investissement aussi pour la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, un de nos principaux clients, Yamaya, qui est une épicerie fine. Ils ont environ 300 boutiques aujourd'hui sur le Japon et nous vendons essentiellement chez eux la tablette à 77% qui répond parfaitement à l'exigence de l'évolution de la clientèle japonaise. Et évidemment, nous essayons de vendre quand même essentiellement dans les épiceries fines, dans les endroits choisis, quoi. On n'est pas présent dans les supermarchés. Les petites tablettes de chocolat voyageuses viennent d'ici, de cette chocolaterie de Ducos. Au cœur de l'usine, qui s'étale sur plus d'1 hectare, la matière première, le cacao. La première qu'on retravaille, qu'on enrichit avec nos recettes. On moule dans des moules en polycarbonate le chocolat. On incorpore également les ingrédients suivant une recette bien particulière. Et on a une capacité de production de plus de 25 000 tablettes par jour. Alors l'export pesait environ 4 à 5%. Aujourd'hui, il pèse grosso modo 10% et je veux qu'on monte à 15 voire 20%. C'est pour cela que je rentre de Corée, là, où on a démarché un potentiel vraiment de nouveaux clients. On a aussi deux accroches à Taïwan et aussi 2 en Chine, dont Alibaba. L'export nous impose premièrement d'être excessivement qualitatif parce que là on est en concurrence directe avec des géants du chocolat. Ce qui fait notre force, nous en revanche, à l'export, c'est évidemment de pouvoir aller sur des marchés de niche. Quand un grand chocolatier dit qu'il ne lance pas une ligne à moins de 1 million de tablettes, moi je peux répondre à l'offre où c'est 72 000 tablettes. Bon, il faut savoir que nous, on ne met que du beurre de cacao, on ne met pas de graisse végétale, c'est ce qui fait aussi la grande différence avec un industriel, quoi. Bon, je dirais qu'on est un industriel qui travaille de manière artisanale. Une autre difficulté, après s'être fait connaître dans tous ces pays, c'est le coût du fret, évidemment, où là, il faut vraiment négocier du fret. Et c'est une grande difficulté pour nous aussi, parce que petite compagnie, c'est sûr que nous on n'est pas une compagnie multinationale qui envoie des milliers de conteneurs et qui peut dealer. Tous les produits à destination du Japon. Donc on a les boîtes touristiques, on a toute la gamme du Scotia. Depuis 2 ans sur l'export, j'essaie aussi d'être assez innovant, à savoir qu'on met l'accent sur des nouveaux produits, des produits pour la Saint-Valentin, Valentine's Day, et pour le White Day. Le White Day, c'est 1 mois pile après la Saint-Valentin, c'est le jour blanc. Et puis aussi, on commence à trouver au Japon des gens qui s'intéressent. On a eu des contacts justement avec les sujets pour Pâques, des sujets comme ça. Donc on met vraiment aussi l'accent à développer un peu de business avec tout, encore une fois sur des marchés de niche évidemment, mais si on est innovant, ça permet de faire reconnaître notre compagnie là-bas et donc automatiquement d'être une référence après pour eux. Ils sont fidèles et puis c'est très agréable parce qu'évidemment des gens qui aiment la qualité et qui reconnaissent la qualité, c'est toujours plus agréable de travailler avec des gens comme ça qui reconnaissent en fait aussi le savoir-faire de toutes nos équipes. Xport se termine sur ces perspectives chocolatées. À la semaine prochaine pour retrouver l'économie qui voyage.